Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler ou pour vous lire deux petits textes que j'ai écrits en réaction à des propos que l'on entend fréquemment en Occident, de la part souvent de citadins et de citadines qui disent qu'ils ne veulent pas faire d'enfants, que c'est ridicule, qu'on est déjà trop nombreux sur Terre. Alors j'ai fait deux petits textes pour synthétiser ma pensée et pour vous expliquer que ces gens-là sont des gens qui démissionnent de leur fonction biologique, hein, qui abandonnent en fin de compte et qui laissent tomber le dur travail que leurs ancêtres ont effectué pour que nous puissions être ici et continuer à vivre et, somme toute, à aimer le monde et à nous aimer les uns les autres, même si parfois notre vie est faite de conflits, de privations, de souffrances. Il y a quand même le fait d'être ensemble et de pouvoir aimer ce qui est la cause du monde. Donc je vais vous lire ces deux petits textes un peu durs, mais petits textes réalistes, qui j'espère foutront une gifle de réalité à tous ces imbéciles qui ne sont pas forcément de leur faute, plutôt par la réaction dans laquelle, par une réaction milieu, hein, dans lequel ils ont vécu, milieu qui les a transformés et qui les a souvent abêtis. Donc voilà, je vais vous lire ce petit texte. Le premier s'appelle Fin de race. En Occident, j'entends souvent de jeunes gens dire qu'ils ne veulent pas d'enfants et qu'on est déjà bien trop nombreux sur Terre. Ce qu'ils pensent être de la sagesse n'est autre que de la bêtise et un manque d'énergie biologiquement inscrit en eux. Ils sont simplement les éléments dégénérés d'une communauté humaine, une fin de race n'ayant plus l'énergie de transmettre la vie et de continuer le dur et beau combat que leurs ancêtres avaient mené pour qu'ils puissent vivre et aimer à leur tour. Qu'ils ne se reproduisent pas, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, d'autres le feront à leur place et les remplaceront. La vie continue, on ne vous regrettera pas. Voilà, petit texte pour vous expliquer que vous avez quand même une fonction, c'est transmettre cette vie. Si vous abandonnez, vous refusez de la transmettre, en fin de compte, vous êtes dans le blasphème puisque vous allez faire cesser la vie. Mais bien sûr, la vie continue et d'autres le feront à votre place. C'est toujours les mieux adaptés au milieu qui survivent et transmettent leur gènes. Mais malheureusement, vous n'avez pas compris la situation et évidemment, ce n'est pas totalement de votre faute. Vous viviez dans un milieu un peu difficile, je vais l'expliquer dans le prochain texte, mais vous avez peut-être aussi pas forcément l'énergie de transmettre la vie, vu que les polluants que notre civilisation génère ont tendance à faire baisser le taux de testostérone ou à faire augmenter les taux d'estrogène chez les jeunes garçons, par exemple. Et des fois, les perturbateurs hormonaux peuvent même, chez les femmes, générer de graves troubles comme leur régime alimentaire. Donc il y a tout un ensemble, un milieu difficile, des perturbateurs endocriniens issus de la pollution, une pollution que nous générons, qui peuvent à ce moment-là empêcher les gens d'avoir cette volonté de transmettre la vie, comme vous pouvez avoir hérité cette faiblesse et de vos parents, puisque la vie en Occident a été marquée par des transformations et des guerres qui ont souvent éliminé les plus agressifs et ceux qui, en général, avaient ce besoin de combativité et de transmettre leur vie. Souvent, c'est associé à agressivité, transmission de la vie. Donc, je vais vous lire un second texte qui s'appelle Autorégulation. À cause du coût du logement trop élevé et du coût de la vie ne cessant d'augmenter, la classe moyenne occidentale se trouve des raisons morales, comme la surpopulation mondiale, pour ne pas faire d'enfants. N'osant pas admettre qu'ils refusent en réalité la reproduction pour ne pas voir leur niveau de vie baisser à l'arrivée d'un enfant et continuer ainsi à vivre l'illusion de la liberté que leur laisse leur maître par la possibilité de consommer
égoïstement des choses inutiles, leur faisant oublier un instant leur situation d'esclaves stériles, de fin de race dégénérée, n'ayant même plus l'énergie de se libérer, ni même celle de transmettre la vie. Qu'ils passent et qu'on les oublie, ceux qui les remplaceront n'auront sûrement pas leur docilité et entraîneront le chaos de cette société esclavagiste et pour finir le remplacement des maîtres. Donc vous pouvez voir que souvent, il y a aussi un égoïsme profond dans le fait de ne pas vouloir faire d'enfants, égoïste profond qui n'est pas imputable uniquement à l'individu, puisque les gens, voyant leur niveau de vie à l'arrivée d'un enfant et le coût d'un logement, et cela c'est principalement pour les citadins, mais vous savez que majoritairement dans nos sociétés occidentales, les humains deviennent citadins, citadins pour pouvoir se grouper et travailler ensemble, la production étant faite dans les campagnes de nourriture, hein, mais d'une façon très industrielle, on a beaucoup moins besoin de main-d'œuvre comme avant. Mais les gens donc sont utilisés dans des travaux tertiaires, travaillent, et souvent le coût du logement dans ces grandes agglomérations humaines devient exorbitant parce que certains prennent le monopole et les pauvres gens vivent dans des studios, hein, peuvent aller consommer leur paye dans des activités ludiques qui leur font oublier un instant qu'ils sont des esclaves, hein, ou ils prennent une fois de temps en temps des vacances chez les plus pauvres et pour se faire cirer les pompes et servir dans des pays chauds où des pauvres viendront travailler pour eux, hein, les servir, même ils pourront baiser pour de la chair fraîche. Malheureusement, ces gens, quand ils reviennnent travailler, sont des esclaves et pour ne pas voir leur niveau de vie baisser, surtout à cause du coût du logement où ils vivent dans de petites structures, eh ben, ils se font une idée, ils s'auto-convainquent, ils essaient de se convaincre, hein, de ne pas faire d'enfants, tout simplement pour ne pas perdre leur petit confort. Quand j'ai dit petit confort, il est souvent dans 30 mètres carrés, hein, ce qui ne leur laisse pas beaucoup de place pour avoir un enfant. Et s'ils voulaient un enfant, ils iraient en banlieue et là, ils seraient obligés de prendre plus grand et d'aller travailler ou en prenant leur voiture, en se mettant 2 heures par jour dans les embouteillages ou en se mettant dans les bétaillères qui ramènent les esclaves et qui amènent ou ramènent les esclaves à leur travail, hein, leur faisant perdre des heures et en fin de compte, et de la facilité de vie, hein, les faisant vivre dans une vie beaucoup plus dure, donc par souci de conserver leur petit confort égoïste, on ne peut pas leur en vouloir, car la vie serait plus dure, ils décident de ne pas faire d'enfants et donc se stérilisent eux-mêmes en se convainquant qu'il ne faut pas faire d'enfants pour des causes, on va dire, pour l'humanité, pour éviter une surpopulation, hein, surpopulation qui est fictive en vérité, puisque on ne peut monter en population que quand il y a à manger. Donc hein, en Afrique, les gens mangent, même si les infrastructures sanitaires ne sont pas là, hein, mais il y a assez de calories. Donc c'est un faux problème, ils ne font tout simplement pas d'enfants parce qu'ils ne peuvent pas en faire à cause de leurs conditions de vie d'esclaves, hein. Donc ne faites pas d'enfants, ce n'est pas grave, vos maîtres vous remplaceront et feront venir des esclaves, qui pensent-ils plus dociles, du Sud, qui travailleront à votre place. Donc voilà comment on arrive à un remplacement et à une stérilisation de notre société. Donc ce n'est pas le fait de ne pas faire d'enfants qui est gênant, c'est le fait de vivre dans l'illusion et le mensonge en se disant qu'on n'en fait pas par sagesse et qu'on n'en fait pas pour respecter l'humanité et qu'on est trop nombreux. Non, vous n'en faites pas parce que vous êtes des esclaves qui vivez dans la merde, tout simplement. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous fera comprendre que nous avons un rôle important à jouer, coûte que coûte, c'est-à-dire transmettre la vie. Et si vous abandonnez ce rôle, alors je ne dis pas qu'il y a des gens qui ne peuvent pas le faire pour certaines raisons, hein, qui voudraient, qui ne peuvent pas, hein, mais si vous dites que vous ne le faites pas tout simplement par sagesse, c'est faux, vous ne le faites pas par égoïsme et pour continuer à jouir un peu, hein, tout simplement des quelques avantages que vous laissent vos maîtres avant de retourner dans votre vie d'esclave. Voilà, petite vidéo philosophique pour avertir les
fin de race et pour leur dire ayez quand même l'énergie, essayez de reprendre l'énergie hein, pour continuer la vie et ne pas jeter l'éponge. Hein. De toute façon, ce n'est pas dramatique si vous ne vous reproduisez pas. D'autres le feront à votre place. La vie perdure et l'esprit vient toujours s'incarner dans la chair, mais c'est une traîtrise et c'est une traîtrise à vos ancêtres et à la lignée qui a combattu jusqu'ici pour que vous soyez en vie et que vous puissiez jouir de ce monde. À bientôt, c'était Frédéric Delavier. Aimez-vous les uns les autres.